Silence plateau, action. Artistes en collège est un dispositif financé par la CEA qui existe donc dans le but de permettre à des artistes de différents horizons, comédiens, écrivains, vidéastes, de venir au contact des élèves et de travailler avec des classes sur un projet. Cette année, le thème tourne un petit peu autour des Jeux Olympiques. Donc on est sur Alsace, terre d'accueil des Jeux. Et on a décidé cette année de s'inscrire avec notre collège, le collège Baldung-Green de Heurt, le collège Sophie Germain de Cronenbourg et l'association à livre ouvert dans ce dispositif. Notre thématique tourne donc autour de art et sport, des valeurs communes aux arts et au sport. Je m'appelle Olivier Manani, je suis traducteur, je dirige une école de traduction et je suis aussi écrivain, enfin essayiste. Alors, raconter ça en bande dessinée, ça peut paraître bizarre et moi je veux dire que quand je l'ai fait, je me suis posé des questions sur ce à quoi ça servait. Ça sert surtout à une chose, c'est que la bande dessinée peut nous raconter des choses que le texte ne peut pas raconter. Il m'arrive très souvent de venir en fait, dans des collèges et des lycées pour expliquer mon travail, aussi bien mon travail d'auteur que mon travail de traducteur. Je considère que d'abord c'est une bonne manière de faire connaître mon métier et puis ensuite sur les thèmes que je traite en traduction, il y a plus particulièrement la période historique de 33-45 en Allemagne qui est une période qu'on connaît beaucoup plus mal qu'on ne le pense. Ça me permet d'expliquer un certain nombre de choses, de les remettre aussi en perspective dans l'époque que nous sommes en train de vivre, qui est une époque à la fois de violence, où le racisme renaît, où les conflits sont beaucoup plus violents, y compris parfois entre élèves. Et donc d'ouvrir des discussions qui portent un peu plus loin. Hier, c'était un dictateur et qu'il a tué, comme vous l'avez dit, 6 millions de personnes dans les camps de concentration. Ça vous a pas trop dérangé de traduire un livre comme ça ? C'est-à-dire que c'est dérangeant de travailler là-dessus, d'une manière générale. Je veux dire que je suis extrêmement surpris de l'attention qu'ont les jeunes scolaires pour ces questions-là. C'est vraiment quelque chose qui intéresse, peut-être qui angoisse et dont on n'a pas forcément toujours l'occasion de parler. Toutes les rencontres que j'ai faites, y compris celles-ci, sont marquées par un grand intérêt, des questions extrêmement intéressantes et des dialogues qui sont parfois très surprenants par leur qualité, par leur intelligence et par la subtilité avec laquelle ils sont amenés. Le meilleur analyste qu'on ait jamais trouvé de ce qu'a été, en tout cas, la personnalité de Hitler, sinon le nazisme proprement dit, c'est Chaplin. Dans ce passage-là, on voit très très bien comment fonctionnaient les discours d'Hitler. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on vous le projette. Donc c'est un passage où ils étaient cachés, et tout d'un coup, Hitler, pour obtenir un prêt d'un banquier juif, autorise les juifs à sortir de nouveau. Je suis Thérèse Villers et je me suis occupée longtemps d'un musée qui s'appelle le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration à Strasbourg, et qui s'occupe d'un artiste, dessinateur, connu dans le monde entier, né à Strasbourg, Tommy Ungerer. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour parler de lui et de son expérience pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est quelqu'un qui était né en 1931 et qui a été témoin des événements de la Seconde Guerre mondiale et qui l'a ensuite transformé dans son œuvre, puisqu'il est devenu le dessinateur qu'on connaît. Et dans ses livres pour enfants, comme dans ses affiches politiques, il a transmis des valeurs contre le fascisme, contre la guerre, contre la violence, pour la tolérance, pour la démocratie, pour la jeunesse. Le sport, c'est le corps des gens. Et ce régime-là était à la fois magnifier le corps, c'est-à-dire qu'il y avait toute une idéologie du sport dans le nazisme. Hein. Vous avez peut-être vu des statues d'Arno Breker, par exemple, qui était le sculpteur pratiquement officiel du régime. Vous avez des gens qui sont hyper musclés, voilà. Il y avait plein de films tournés notamment par Leni Riefenstahl sur des sportifs, etc. Donc c'était une idéologie du corps magnifié. Et ça a été aussi une idéologie du corps détruit. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez l'idée qu'il fallait embellir l'homme, le transformer en dieu grec, et de l'autre côté, l'idée qu'il fallait le massacrer.
Voilà, je crois que c'est principalement le rapport, si vous voulez, entre le sujet que vous avez fait, vous avez traité, et ça, c'est que le sport peut aussi, de l'autre côté, dégénérer. En 1936, et c'est à ça que fait référence le passage qu'on vient de voir, en 1936, pour les Jeux Olympiques, Hitler lève le pied. On arrête d'arrêter les Juifs, on arrête de les envoyer dans les camps de concentration de l'époque, donc Dachau, Buchenwald et autres, et il y a une espèce de pause. Et dès que les Jeux Olympiques de 1936 sont finis, ça recommence immédiatement, et c'est exactement, enfin, ce que montre là Chaplin, c'est exactement ça. Voilà. Bye.